Bonsoir à toutes et tous, bienvenue au journal. L'accueil triomphal de la Béninoise, championne de The Voice Afrique francophone à Cotonou en sommaire, Sarah Wansou tombe dans une ambiance des grands jours de fête à sa descente d'avion. Reconnaissante au Bénin et à ses autorités, elle présente le trophée à des admirateurs sortis nombreux à la place de l'Amazone pour l'accueillir. 3 actions de grâce en une seule messe. La célébration eucharistique de l'Assomption à Savalou commémore également la nouvelle Igname et la fête patronale de la cité des Sohra. La triple réjouissance a réuni à Notre-Dame de l'Assomption des centaines de chrétiens catholiques et des invités. Ecobank, sacrée championne de la 5e édition du Festra Foot. Ses joueurs prennent le meilleur sur l'équipe de Banque Atlantique dans une finale âprement disputée. C'est la fin d'un mouvement de cohésion de plus de 3 mois entre tous les acteurs de la banque et des institutions financières implantées au Bénin. La championne de la 4e saison de The Voice Afrique francophone revient au bercail en grande pompe. Sarah Wansou, la béninoise sacrée meilleure voix de la prestigieuse compétition continentale de chant, est accueillie par des compatriotes en joie. Elle a atterri à l'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou sous les acclamations d'une foule venue célébrer son sacre. Reportage. L'aéroport international Bernardin Ganti pris d'assaut par une foule effervescente. Entre chant et danse, l'animation est électrique. C'est l'accueil réservé à l'enfant prodige Sarah Wansou, tout fraîchement sacré vainqueur de la prestigieuse compétition d'interprétation musicale The Voice Afrique francophone. Inondée d'émotions, la championne remercie les peuples béninois et ivoiriens pour leur soutien durant tout ce challenge. Je remercie le président de la République, je remercie tout le peuple béninois, les Ivoiriens, les AC de la Côte José, merci. Merci pour tous ceux qui ont voté pour moi. Merci à toutes ces personnes-là qui sont restés derrière leurs écrans à pousser parce que c'est vous. Cette victoire n'est pas à moi, elle est à vous. Et je voudrais tout particulièrement dédier ce trophée à la nation béninoise, à toutes ces jeunes filles et surtout à Madame la Première Dame Nathalie Wadagne. Après ce bain de foule, Sarah Wansou s'est rendue sur la place de l'Amazone où elle présente à nouveau son trophée avant de se retirer. Le mouvement d'action des jeunes mages Bénin porte des plaidoyers de ses aspirations devant des partenaires techniques, financiers, puis des décideurs politiques. À Sakété, les membres du Creuset ont célébré la journée de la jeunesse en faisant entendre leur voix. C'était autour d'un déjeuner. Alfred Bouda et Thibaut Areloupé pour les précisions. Grande caravane au rythme des sonorités de la fanfare, suivie d'un déjeuner de plaidoyer. Ce sont les temps forts qui ont marqué la célébration de la Journée internationale de la jeunesse par le mouvement d'action des jeunes de l'ABPF. À Sakété, la cité d'Iansa, jeunes, responsables d'organisations et autorités étatiques se sont retrouvés autour d'une même table pour échanger sur les principales préoccupations de la jeunesse. Cette journée nous rappelle que les jeunes ne sont pas seulement des bénéficiaires. Notre plaidoyer est clair. Nous appelons les pouvoirs publics à poursuivre leurs efforts pour créer un environnement numérique sûr, notamment l'application CARES et la web radio du MAJ Bénin, pour informer et donner la parole aux jeunes. Des plaidoyers qui ont retrouvé un écho favorable auprès des décideurs. Le ministère de la Santé soutiendra le développement de la web radio, votre plaidoyer de ce jour, afin qu'elle devienne davantage un espace d'expression des jeunes. Vous n'êtes pas seulement l'avenir, vous êtes aussi le présent. Le Royaume des Pays-Bas réaffirme alors son engagement à poursuivre avec la BPF, les autorités béninoises
et ensemble des partenaires nos efforts en faveur de la santé avec vous. Nous avions déjà inclus dans nos curricula beaucoup de choses qui vont dans l'intérêt de l'éducation sexuelle. Et ce qu'ils demandent en complément, nous avons pris acte et avec les partenaires, nous saurons quoi faire. Un pari réussi pour ces 600 jeunes campeurs du MADJ qui, par la cellule artistique, témoignent de leur reconnaissance à travers la remise de plusieurs tableaux d'art aux différents partenaires. La lecture est non seulement un passe-temps, mais aussi un élan vers la connaissance. Dans un environnement marqué par l'hyperprésence du numérique, le livre ne perd pas sa place, loin de détrôner les bouquins de moins en moins adoptés. On le reconnaît par les jeunes. Les outils de la technologie sont destinés à une cohabitation désormais certaine. Reportage de Hugues Vinigbe et Ederon Pevi. À l'université d'Abomey-Calavi, la révolution numérique n'a pas vidé. Jamais une invasion n'a été aussi parfaite. Roulant sur le boulevard érigé par les appareils connectés, tels notamment que les ordinateurs et les smartphones, le numérique a conquis notre planète. TikTok, WhatsApp, YouTube, Facebook et j'en passe. Les canaux digitaux foisonnent et difficile de s'en passer. Le livre n'est pas resté en marge de cette révolution. Il y a quelque chose qu'on appelle aujourd'hui le livre numérique. Alors l'expression livre numérique prouve qu'il y a toujours le livre, sauf que cette fois-ci, le support a différé. Au lieu que ce soit le support papier, c'est désormais un support qui permet d'avoir plus rapidement accès au livre. Il suffit d'un petit clic et vous avez accès au livre que vous voulez. Que ce soit dans une université à Yale, à Harvard, à Paris, à Pékin, vous pouvez être à Cotonou et avoir accès à ce livre-là. Aujourd'hui, là où partout nous allons, nous utilisons le numérique, le téléphone, l'ordinateur, tout. Mais on ne peut pas tout le temps se déplacer avec le livre. Avec le numérique, nous pouvons télécharger nos livres en ligne, qui est plus facile. Au lieu d'aller à la librairie, aller t'acheter le livre qui coûte aussi cher. Or, en ligne, on réduit le prix du livre. Pour d'autres, en dépit de cette solution qu'offre le numérique relativement à l'accessibilité du livre, la passion de la lecture ne peut se vivre qu'en contact physique avec l'imprimé. Les portables peuvent être des trucs shampoo, publicité, où vous pouvez juste avoir quelques brefs aperçus du chose. En lisant en présentiel, c'est vous-même, vous êtes connecté à la source. Quand vous venez en bibliothèque, vous avez la chance de faire du réseautage. J'aime lire les livres de philosophie. J'ai la chance de rencontrer des personnes qui aiment lire des livres de philosophie également. Et quand nous lisons le même document, on peut communiquer autour, on peut faire des analyses autour. Selon Augustino Agbemavor, le numérique n'en demeure pas moins un frein à l'engouement des jeunes pour la lecture. Aujourd'hui, quand vous prenez un enfant, vous lui mettrez une tablette, un livre devant, il aura plus envie d'aller vers la tablette que d'aller vers le livre. Ça, c'est une évidence, d'accord? Et donc, oui, aujourd'hui, le numérique a un peu freiné l'envie, l'intérêt des enfants, l'intérêt des jeunes à aller vers le livre, à aller vers la lecture. Loin de l'étouffer, la digitalisation a engendré une démocratisation du livre. Cependant, pour les spécialistes, l'achat des livres numériques, communément appelés e-book, doit obéir à des normes qui ne sont pas respectées sous nos cieux. Les difficultés, c'est au niveau des questions de droit par rapport à l'auteur ou à l'éditeur. Les questions de droit ne sont pas toujours respectées parce que le côté informel est beaucoup plus développé chez nous aussi dans les pays pauvres. Mais dans les pays sérieux, le livre est codé de manière que si l'auteur ou celui qui l'a acheté ne vous donne pas le droit d'avoir accès, vous ne pouvez pas avoir accès à ça. Ce n'est pas possible. En attendant une normalisation de la consommation du livre numérique au Bénin, il est proposé d'entreprendre des initiatives d'incitation à la lecture au profit des jeunes. L'illustration de la cohabitation, livre numérique et livre en version papier, se trouve à l'université d'Abomey-Calavi. L'accès instantané qu'Internet donne
à de nombreuses ressources de livres, d'articles scientifiques et de documents est une chose, mais une autre, c'est la recherche documentaire et des travaux de groupe avec les ouvrages physiques associés justement à ces recherches. De nombreux étudiants continuent de faire de la bibliothèque un lieu privilégié d'apprentissage. Idrissou Boukari. À l'université d'Abomey-Calavi, la révolution numérique n'a pas vidé les bibliothèques de leurs usagers, bien au contraire. En ce mardi matin, une cinquantaine d'étudiants occupent la salle de lecture de la bibliothèque universitaire. Même si une grande partie des ressources est désormais disponible en ligne, ces étudiants continuent de privilégier la bibliothèque. Ils y trouvent non seulement des ouvrages, mais aussi un environnement calme favorable à l'étude. Consulter les documents même là, je trouve que c'est mieux que les sources. Bon, il y a des sources incorrectes sur les réseaux sociaux, tout ça fait que je préfère les documents écrits. On doit remarquer qu'à la maison, les conditions ne sont pas forcément réunies. On nous demande de venir faire ci, de venir faire ça. Bon, il y a du bruit, le tapage et tout. Donc, la bibliothèque est vraiment un endroit correct pour réviser les cours. Pour les responsables de la bibliothèque universitaire, le numérique constitue un complément et non un substitut aux collections physiques. Si vous êtes en mathématiques, par exemple, vous voulez faire votre exercice de mathématiques, vous avez besoin toujours d'un tableau. Même les plus grands chercheurs de nos jours, en mathématiques, ils ont toujours besoin du tableau pour faire les exercices, pour faire les démonstrations, bien que nous soyons à l'ère du numérique. L'université d'Abomey-Calavi se prépare d'ailleurs à franchir une nouvelle étape avec la mise en service dès la rentrée académique prochaine du portail universitaire de documentation. C'est une plateforme qui donnera accès à des mémoires, des thèses, des livres et autres ressources scientifiques. Vous allez y trouver d'abord les références bibliographiques qu'on peut retrouver au niveau du catalogue. Vous allez retrouver toute la documentation numérique produite par l'UAC, c'est-à-dire tous les mémoires, toutes les thèses qui sont disponibles à notre niveau. Voyez. En dehors de ça, vous allez accéder aux anciennes épreuves, aux anciens sujets d'examen que nous collectons, qu'on numérise. Le numérique élargit les possibilités d'accès au savoir, mais il ne remplace pas encore le livre imprimé ni le cadre d'études qu'offre la bibliothèque. Ici, les deux formats se complètent au service de la réussite universitaire. La fête de l'Assomption s'est tenue à Savalou dans une célébration eucharistique à plus d'un sens. La montée de la Vierge Marie est commémorée conjointement avec la fête de l'Igname et la fête patronale de cette cité des collines. Comme de coutume, la messe a été dite à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, Imette Elena Moussou et Georges Vaudounan. Célébrer chaque 15 août, l'Assomption commémore l'élévation de la Vierge Marie. À Savalou, cette fête chrétienne coïncide avec celle patronale de la ville, mais aussi les réjouissances pour la sortie des nouveaux tubercules d'Iam. À l'occasion, une messe a été dite à l'église Notre-Dame de l'Assomption. La célébration eucharistique a connu la participation d'un grand nombre de personnes, dont les filles et fils de la commune, ainsi que des environs, des personnalités, des invités et autres. L'Assomption se célèbre le 15 août partout dans le monde et au Bénin particulièrement, c'est une fête qui est liée à la culture savaloise. Et si je suis ici, c'est pour venir manifester ma proximité fraternelle avec mes frères de Savalou et aussi étant de Banter, l'Iam Pilé aussi fait partie des principaux plats au niveau de Banter. Donc c'est pour aussi valoriser ma culture. Outre les chants et prières, l'assistance a eu droit aux premières et deuxièmes lectures, de même que l'évangile. Par la suite est venue l'homélie au cours de laquelle le prêtre célébrant a mis l'accent sur le sens à donner à l'Assomption, puis les leçons que doivent en tirer les chrétiens. Ce que j'ai regardé, c'est que le Père a prôné sur la paix. Et la paix, et ce n'est pas un vain mot, ça révèle donc du comportement. Nous devons nous aimer les uns les autres. On est arrivé à une célébration eucharistique à Savalou parce que c'est la célébration de la fête du 15 août. Ça s'est très bien passé
c'était la joie, c'est une grâce. Jour d'hommage à Marie, la mère de Jésus-Christ, l'Assomption à Savalou est à la fois une manifestation religieuse majeure, mais aussi culturelle. C'est un moment privilégié de communion et de partage qui rassemble les membres de la communauté Marie et même celle d'ailleurs. Après l'Assomption, la fête de l'Igname a aussi eu lieu. Selon les rites et les coutumes de la culture Marie, la nouvelle saison de tubercules s'est ouverte par les rituels d'usage. Plusieurs ressortissants de Savalou, des alliés et autres sympathisants de la communauté ont rallié la ville pour les réjouissances officielles. Elles ont tenu toutes leurs promesses sous l'autorité de Dada Ganfon Ganyirou Tofa Bagidi 15. Reportage. La célébration a encore drainé du monde cette année. Fils et fils Marie, notamment ceux natifs de Savalou, ont massivement répondu à l'appel pour magnifier l'Iam. La symbole de l'Iam est associée surtout au fait que l'Iam est assimilé à l'être humain. C'est 9 mois après, sous terre, que l'Iam émerge. Et cette symbolique-là a été sacrée dans le royaume de Savalou. Rendez-vous culturel et touristique, l'événement offre l'occasion au peuple savalois de remercier la Providence pour l'abondance de la récolte des tubercules d'Iam. Ces retrouvailles sont aussi le moment choisi pour consulter l'oracle afin de savoir les dispositions à prendre pour permettre à tous de consommer en toute quiétude la nouvelle Iam. Sur instruction de Dada Ganfon Ganyirou Tofa Bagidi 15, les rituels ont donc encore été effectués, ceci avec l'aide des initiés. Devant une foule de personnes, invités, autorités, curieux et autres, les prêtres et dignitaires de la cour royale ont sacrifié à la tradition. Tous les ans, le rituel s'impose à tout le monde et tous les fils donc, de ce royaume convergent vers le palais royal et autour du roi, on sacrifie à cette tradition. Vous avez vu, quand vous êtes initié au phare, vous pouvez l'interpréter vous-même. Les téclans révèlent la nécessité de respecter les aînés, de respecter les parents, de respecter le patron. Donc ça, c'est le signe majeur. Les téclans également nous indiquent à respecter les femmes. Ce qu'on retient est que Savalou demeure la cité de la fête de Niam. Et nous avons plusieurs communautés, plusieurs endroits, plusieurs agglomérations ou plusieurs ethnies qui célèbrent la fête de Niam. Mais Savalou demeure la référence. Cadre d'échange et de brassage, les manifestations ont été riches en couleurs et en sons. Parade des adeptes de plusieurs divinités chant-danse ont meublé la célébration. Le Cuiron rassemble les acteurs du secteur bancaire. La 5e édition du Festra Foot, lancée en mai, connaît son épilogue à Godoma, dans la commune d'Abomey-Calavi. Ecobank s'est adjugé le trophée face à Banque Atlantique, une édition qui consacre également le pari des organisateurs, faire du football un levier de cohésion, de fair play et de fraternité entre les entreprises bancaires et institutions financières. Retour sur les images de la finale avec Brice Deogracias Menaï et Moufid Saboura. Au terme de cette édition du Festra Foot, la finale oppose Ecobank à Banque Atlantique. Un duel âprement disputé jusqu'au coup de sifflet final. Ecobank en bleu s'impose face à Banque Atlantique en orange et blanc sur un score de 2-1. Ça fait 5 ans que nous essayons de combattre ce trophée-là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est en train de toucher ce joli noyau. C'est un plaisir pour nous. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tout le personnel de l'Ecobank, en commençant par notre directeur général, tout le comité d'organisation. L'adversaire n'était pas au-dessus de nous. Organisé par la Fédération des syndicats des travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin, Festra Bank, cette 5e édition a challengé 8 équipes issues du secteur bancaire béninois avec le soutien de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin. Je voudrais surtout féliciter les 2 équipes qui ont réussi à se hisser à ce stade de la compétition. Vous le méritez si bien au regard de l'engagement dont vous avez fait preuve pendant tout le tournoi. Au nom du bureau fédéral, je voudrais exprimer nos sincères gratitudes à l'APBF pour son accompagnement depuis la première édition. Remercier tous les acteurs de la communauté bancaire pour leur engagement indéfectible depuis la première édition
et remercier les équipes qui ont cru en nous et qui ont participé à cette 5e édition. Monsieur le Président, au nom du Bureau fédéral et de la communauté bancaire, nous vous remercions pour votre engagement, pour votre sacrifice et pour votre soutien personnel. En petite finale, BOA Bénin en bleu affrontait Coris Bank en rouge. Les Bleus se sont lourdement inclinés 4-1. Au-delà de la quête du trophée, la Festra Foot aura surtout fait communier les professionnels du secteur bancaire béninois autour des mêmes valeurs: fraternité, fair play et plaisir de jouer. Sport toujours à la fin de cette édition. Après la boxe anglaise, le kickboxing, on compte désormais des passionnés de la boxe thaïlandaise dans la famille du mouvement sportif au Bénin. Cette boxe traditionnelle est une des dernières disciplines qui s'installe peu à peu dans le paysage sportif national. Dans ce dossier sport, Candy Mouretor vous plonge dans le cœur des premières activités de ce sport de combat qui tire ses origines, comme son nom le dit, de Thaïlande. Même sans fédération nationale, il y a déjà des exploits historiques au compteur du Bénin sur la scène internationale de Muay Thai. Le 26 avril 2025, le boxeur béninois Juliano Anago décrochait le titre de champion d'Europe WBC des super légers. Mais comment faire pour davantage enregistrer ces prestigieuses victoires? Il faut s'organiser au niveau national pour pouvoir représenter le Bénin au niveau du championnat international de Muay Thai. Le chemin est long, mais il faut y aller étape par étape à l'image de ce stade national qui réunit une quarantaine d'athlètes. Un atelier d'initiation et de perfectionnement autour de ce sport de combat d'origine thaïlandaise. Il offre aux participants venus de divers départements un cadre d'appropriation des techniques de base. Notre but, c'est d'approfondir dans des clubs, approfondir l'art réel de la boxe thaïlandaise. Il n'y aura pas une confusion entre la boxe thaïlandaise et les autres disciplines. Plusieurs heures de cours et de pratiques animées par des experts de la Fédération internationale. Ce qui permet à ces athlètes d'acquérir les fondamentaux nécessaires pour un combat de Muay Thai. Maintenir sa garde, rendre dynamique ses appuis et chaque frappe doit engager la rotation des hanches pour générer le maximum de puissance. C'est nouveau pour moi, donc j'avais du mal vraiment avec les déplacements, mais je vois qu'avec les coachs, ça s'est bien passé au final. C'était pas trop facile, mais bon, on a essayé quand même de faire avec. We want to see more of this in more African countries. And I believe with this Benin and Nigeria, sky is our limit. We'll go far. L'art des 8 membres n'est plus une discipline à découvrir pour ces passionnés des arts martiaux. À travers ce style national, ils ont découvert un nouveau sport de combat assez passionnant, ce qui constitue un pas de géant qui élargit la voie vers la promotion et la professionnalisation de la discipline au Bénin. Les promoteurs locaux y accordent du prix et entendent bien entamer l'étape suivante. Voilà, c'était la découverte de la boxe thaïlandaise. Merci d'avoir suivi ce journal. Il est maintenant terminé. Bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin.